les gars, et oui, Nassourdine Imavov entre dans la légende et vient de nous offrir le plus gros highlight de l'histoire du MMA français. Parce que réfléchissez et dites-moi s'il vous plaît quel autre highlight on a de plus fort qu'il y a eu pour le MMA français. Aujourd'hui, le seul que j'avais en tête avant ça, c'était peut-être le KO de Cyril Gane contre Derrick Lewis. Mais voilà, c'était pas un KO qui était spectaculaire ou ce genre de choses. Et là, on a un Nassourdine Imavov qui met un KO, mais un bon KO en plus, hein, à Israël Adesanya. On n'est pas en train de parler du pompier du coin ou du boucher du coin. On parle quand même d'Israël Adesanya. Pour rappel, c'est 7 ou 8 défenses de titre. Je me lance dans des stats que je ne connais pas, mais c'est à peu près ça. 7 défenses de titre, il me semble, en middleweight. Et là, il vient de se faire éteindre au deuxième round contre Nassourdine. Premier round qui était assez disputé. J'ai vu sur RMC qui disait que le premier round était à Adesanya. Je suis pas forcément d'accord. Même s'il touche plus au niveau des stats, il est un peu devant. Mais Nassourdine rentre, on va dire, le coup le plus significatif. Supercut en fin de round. Il va tenter de 2 amener au sol. Je l'avais dit aussi hein, ici. Hein, j'avais fait une vidéo en disant que Nassourdine gagnera par soumission. Bon, je me suis un peu trompé, mais pas tant que ça, puisque le game plan, au final, on a vu que c'était ça, c'était d'aller le chercher au sol. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est aussi les mots de Nicolas Hotz. Encore une fois, on revient sur à quel point l'entourage et le coaching est important, et à quel point Nicolas Hotz, c'est un bon coach. Je l'ai expliqué dans la vidéo pour BSD, et on voit que BSD a quelqu'un de fort derrière lui aussi, parce que là, on a vu Nicolas Hotz, les mots qu'il a trouvés à l'interround, c'était de dire à Nassourdine, t'as vu, il boxe pas mieux que toi. Il n'est pas au-dessus de toi en boxe. Donc c'est certainement Nassourdine devait avoir un petit peu d'appréhension sur la boxe d'Adesanya, et à juste titre, c'est normal. Avant, et il a dû le confier à Nicolas Hoth, et là, il lui a dit, bah t'as vu, regarde, t'as réussi à dérouler, t'arrives à le toucher, reviens fort dans le second round, et directement, début du second round, je crois 30 secondes, 40 secondes après le début du second round, il lui met ce KO magnifique, sur un jab qui masque un peu, il rentre sa tête, il revient avec un gros overhand qui touche à la mâchoire, et derrière, l'arbitre qui attend un petit peu pour stopper quand même, mais Nassourdine prend le dos tranquillement et arrive à le finir en grand and pound, donc extraordinaire. Et là maintenant, la question qu'on se pose et que forcément tout le monde se pose, c'est quelle est la suite pour Nassourdine. Et alors avant de parler de sa suite, déjà j'ai bien aimé son attitude en, bon pas conférence de presse, mais du coup, juste après le combat quand on lui a donné le micro, où il a dit I'm not Imamov, my name is Imavov. Comme le clin d'œil a donné à Dana White qui lui avait dit que c'était. Enfin, qui avait écorché un peu son nom. Donc, hyper content qu'il ait fait ça. Je trouve que ça rentre dans les esprits, c'est quelque chose de bien. Dommage qu'il parle pas anglais vraiment, hein. Là, il a dit ça, cette punchline qu'il avait préparée déjà, mais sinon, il parle pas anglais, donc c'est chiant en traducteur. Très dur à vendre en termes de marketing, les combats, un combat pour le titre avec des pay-per-view à 100 euros. Quand on a quelqu'un qui parle pas français, qui peut pas faire un peu de show, ou qui peut pas en conférence de presse faire quelque chose, donc c'est ça qui est un peu dommage, et c'est pour ça que j'ai peur que Khamzat lui passe devant dans la course au titre. La semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je sais plus c'est quand, on a l'UFC 311 ou 312 du coup, 312, où on aura Dricus du Plessis contre Strickland. Le gagnant, je pense, oh putain, Shimaev, désolé les gars, en plus je vais pas faire de montage sur cette vidéo, donc vous verrez mes bugs. Donc prendra Shimaev. Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, ce qui est bien pour nous, c'est qu'on aura certainement une revanche du coup Nassourdine Strickland. Pour le divertissement, c'est cool. C'est potentiellement peut-être à Paris même. Et je serais vraiment pas étonné que le main event de l'UFC Paris, ce soit Nassourdine Imavov. Donc, on va voir. Je suis pas contre, mais c'est vrai que le titre, ça serait bien parce que si on veut un Français champion, eh ben, il faut vraiment qu'il prenne la ceinture à DDP ou à Strickland si Strickland gagne. Hein, bon, j'y crois moyen. Euh, Ouais, parce que Shimaev, ça va être compliqué. Si Shimaev devient champion, après, c'est bon, bah là, c'est fini, hein. C'est fini, tout simplement. On a Shimaev sur jusqu'à la fin de sa carrière, je pense, parce que je vois pas Nassourdine gagner Shimaev, malheureusement. Donc voilà, bon, bref, pas de négativité en tout cas. Là, je veux parler du positif et de ce qui est en train de se passer. Un gros bond pour le MMA français. Un gros highlight vraiment bon. Et on va voir, on va suivre attentivement les prochaines déclarations et de Nassourdine et de Dana White et de l'UFC pour voir
où on va. En tout cas, moi je suis prêt à voir un combat pour la ceinture avec Nassour. Je suis prêt à vibrer. Aujourd'hui, il m'a fait vibrer. C'était vraiment dingue. D'ailleurs, je vous sortirai une vidéo demain ou après-demain sur les réactions parce qu'on était en live à ce moment-là et vous allez voir la réaction. Elle était quand même folle avec le collègue Nico de Fight qui a sorti les confettis et tout. Donc c'était assez marrant. Je vous envoie ça bientôt. En attendant, si vous êtes resté jusqu'ici, les gars, mettez un like. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, c'est très important. Et abonnez-vous parce que ici, regardez, je vous sors une vidéo directement après le combat. Je suis rapide, aussi rapide que la sueur. Big up les gars. Donc, félicitez-moi, ça me fera plaisir. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez pour les prochains match-up de Nassourdine. Est-ce que ça sera directement la belt ou est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? J'aimerais bien avoir votre avis. On en débattra en commentaire. En attendant, merci. Merci Nassourdine aussi. Et big up les gars, à la prochaine.